Je vais prendre quelques exemples où, d'évidence, l'innovation apporte de la réduction des coûts. Alors, excusez-moi, je vais prendre un exemple de notre métier, mais je prends la téléphonie fixe, IP et tout ce qui est autour, c'est-à-dire le collaboratif. Je vais faire un peu de pub pour Microsoft, mais quand vous additionnez ce principe d'une téléphonie IP versus la téléphonie analogique et vous y greffez un certain nombre d'outils comme Instant Messagerie, comme la présence, comme les SharePoint, comme tout ce monde collaboratif, et que où que vous soyez, on peut vous joindre, vous pouvez être contacté, vous savez si vous êtes disponible, si vous n'êtes pas disponible, bref, en termes de la valeur que ça amène, c'est de la productivité, c'est de l'efficacité. Après, c'est quand même quelque part du lien social, ça permet un peu de relier tout le monde, et nos jeunes, enfin, moi j'ai des enfants, donc ils sont nés là-dedans. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages grâce à ces innovations, je dirais, liées au poste de travail, au collaboratif, jumelé avec ce qui pour moi au cœur, c'est la présence, hein, le module de présence, savoir si vous êtes ou pas disponible. Donc efficacité, et puis donc ça c'est l'innovation, la partie innovante. Et la partie co, qu'est-ce que ça permet de gagner quand vous avez déployé ça, ce que l'on a fait nous, donc sur nos 10 000 postes. Ça vous permet, quand vous déménagez, on est souvent à déménager d'un bureau à l'autre, c'est complètement transparent. Donc vous faites des économies à votre entreprise qui sont tout simplement le coût de déménagement. C'est fini le lundi quand vous arrivez après un déménagement où vous n'avez pas votre PC connecté, c'est fini ça. Quand vous êtes en IP avec les technologies, c'est fini. En temps de transport, quand vous faites des réunions virtuelles, pourtant nous on est plutôt une boîte basée en France, mais on fait des réunions virtuelles entre province et Paris, mais je pense qu'ici il y a beaucoup de sociétés internationales. Vous faites des gains évidents de frais de déplacement. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, bon, je ne parle pas du télétravail. Télétravail, ça tombe naturellement dedans. Quand vous êtes en IP avec ces outils-là, innovants, télétravail, ce n'est juste qu'un sujet RH et je dirais avec des négos syndicales. Mais technologiquement, c'est bon. Donc, voilà comment ça, c'est un exemple typique de l'innovation amène, de toute évidence, des réductions massives de coûts. Après, évidemment, si on met le sujet sur la table, c'est que ce n'est pas aussi évident. Et notre quotidien, c'est quand même, je dirais, moi je pense que c'est l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a en face de nous beaucoup de métiers, beaucoup de directions de métiers qui demandent beaucoup de projets et qui disent, d'ailleurs je crois que c'est marqué dans l'étude, bon sang, à cause des restrictions budgétaires informatiques, je ne peux pas innover. Moi je crois que aussi il faut devenir adulte, c'est un peu comme à la maison, je dirais. Moi j'aimerais bien avoir une Ferrari, enfin quoi que j'aime pas tellement ça, mais bon, j'aimerais bien avoir, je dirais, plein de choses. On est d'accord, il y a un moment donné, c'est juste qu'il faut associer ce que l'on veut avec les moyens que l'on a. Donc je crois que ça fait partie, et c'est les limites, je crois, du modèle, c'est que l'innovation, oui, il faut choisir les bons projets. Nous, ce qu'on a mis comme règle, c'est tout projet à ROI supérieur à 1 an, il ne passe pas déjà. Ça, c'est déjà un critère. Donc tous les projets doivent ramener dans l'année.